Allô. Bonsoir à tous. Merci au Seigneur. Venez un peu plus fort. Alors, c'est bon? Non. Hein? Là, c'est déjà mieux. C'est bon. Je parlerai plus fort. Je démarre seulement. Laissez-moi le temps de mettre en route. Voilà. Dieu soit béni. Merci au Seigneur de ce qu'on est au rendez-vous ce soir. Pas simplement d'un homme, mais au nom du Seigneur Jésus. C'est toujours avec joie que je viens partager un bon moment avec vous. Et puis en toute vérité, je ne suis pas venu simplement apporter une prédication, mais de pouvoir être un moment avec vous et avec Jésus. Je sais que le Seigneur, eh bien, c'est pas qu'il vous aime plus, mais il aime tous ceux qui l'aiment. Amen. Ce soir, eh bien, il y a une bonne assemblée. Que Dieu vous bénisse ce soir. Voilà, merci au Seigneur. Nous vivons des temps difficiles, des problèmes, des soucis. J'ai écouté, vous avez remarqué, chaque réunion, il y a toujours des requêtes, il y a toujours des demandes. On croirait qu'on ne s'en sort pas. Et puis, il y a vraiment des difficultés. Mais nous avons un Dieu qui est capable de changer les circonstances. Et c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas les meilleurs, hein, mais on croit. Tout simplement. On croit. Et nous voulons encore ce soir, eh bien, que comme on dit les disciples, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de plats de sabbat qui doivent arriver pour nous et il va servir ce soir. C'est lui qui va faire le service. Hein? Que Dieu soit béni. Amen. J'aime le Seigneur parce qu'à chaque fois quelqu'un rend témoignage, il dit, ces mots, ils sont tous simples, il dit, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jésus. Il ne dit pas, je vais vous expliquer comment Jésus m'a envoyé un ange ou il a fait quelque chose comme ça. Non, chacun qui vient rendre témoignage dit qu'il a rencontré Jésus. Amen. Jésus s'est dérangé lui-même pour pouvoir toucher notre cœur et bénir notre vie. Ben, ça c'est grand. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais je trouve que c'est grand. J'ai remarqué des fois pour voir simplement un rendez-vous des fois auprès d'un docteur, c'est toutes des complications maintenant. Mais avec notre Seigneur, il n'y a aucune complication. Il ne va pas vous demander des cartes vitales ni des papiers ce soir. Il va simplement vous demander une prière. Vous pouvez lui adresser. Que Dieu soit béni. Remontez à notre frère Alain, qui est rempli de force, qui va nous prier pour chacun de nous. Dieu la gloire. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce, Seigneur. Nous disons merci pour ta bonne présence au milieu de ton peuple, Dieu de Dieu. Tu l'as dit, Jésus, que si deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Amen. Merci pour ta bonne présence, Seigneur. Nous demandons, Jésus, avec mes frères et sœurs dans la foi, serviteurs de Dieu, Seigneur, de oindre ton messager, Seigneur. Tu puisses parler avec toute autorité de ta part. Que cette parole soit inspirée du Saint-Esprit. Amen. Que les cœurs à salut, Seigneur. Nous demandons d'écouter ta parole, d'entendre ta parole, Seigneur, d'obéir à ta parole, Seigneur. Amen. Exhorte ton peuple, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tu reviens bientôt. Amen. Nous allons rassembler dans ton beau, Seigneur. Assieds pleinement maintenant dans le cœur de ton serviteur, Seigneur. Amen. La gloire, l'honneur, la puissance en reviennent dans vos lèvres. Amen. Merci, grand Dieu. Bénis ton peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont très simples et qui des fois vous touchent. L'autre jour, j'étais dans une réunion et il y a un garçon qui a rendu témoignage. Et il a rendu témoignage, il aimait un petit peu les choses de Dieu, mais sans plus. Et puis c'est son copain qui s'est baptisé. Mais il avait dit, je te promets, j'irai à ton baptême. Et puis vous savez qu'on a un peuple du voyage, et quand le garçon s'est baptisé, il était à 300 km de là. Alors il a dit, ça aurait été un mariage, un amusement, mais 300 km pour aller voir quelqu'un qui se baptise, ça fait trop. Et puis il a changé d'avis. Écoutez bien, c'est tout simple. Sa mère lui a dit, mon fils, tu devrais quand même y aller. Parce qu'on ne saura jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vas-y. Et lui, à cause de la parole de sa mère, il est allé là-bas. Quand il est allé là-bas, il était un peu dehors, tout ça, et puis il a soumis un garçon qui dit, viens, on se met assis. Il s'est mis assis d'écouter la parole de Dieu. Dieu a touché son cœur. Amen. Il a donné son cœur à Dieu. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Quand il est revenu, ça fait un réveil dans sa famille. Son père et sa mère sont convertis. Amen. Il faut simplement aller voir si c'était vrai. Alors je pense qu'on a un Dieu qui ne pense pas à côté quand il y a quelqu'un qui le cherche. Eh bien, comme il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Amen. Ce soir, je vous donne un conseil, cherchons-le. N'allons pas à des kilomètres, n'allons pas dans le ciel, n'allons pas à Jérusalem, restons ici. Il a fait une chose merveilleuse. Il a couvert la distance, il a dit, je suis au milieu de vous. Amen. Il n'a même plus besoin d'aller ailleurs, il est là.
Alors, je voudrais vous dire une chose. À un moment donné, j'ai lu dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Jean chapitre 12, il est dit qu'il y a des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et là, à un moment donné, ils sont allés vers un disciple qui s'appelait Philippe. Et lui a dit, nous voudrions voir Jésus. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Et puis j'ai réfléchi tout simple. Savez-vous pourquoi ils voulaient voir Jésus? Parce qu'ils savaient qu'il était là. C'est pour ça qu'ils voulaient le voir. Alors je pense que ça aurait été tellement bête de dire, j'étais où il y avait Jésus, mais je ne me suis même pas dérangé. Ça aurait été bête quand même. Hein. Ou alors dire, j'étais où il y avait Jésus, mais je ne me suis même pas intéressé à le voir. Seigneur, j'espère que vous n'êtes pas comme ça ce soir. La Bible déclare qu'il est présent. Amen. Hein, alors bien sûr, vous allez comprendre, vous n'allez pas le voir avec vos yeux comme ça. Le Seigneur peut vous faire cette grâce, sans problème. Mais vous pouvez le voir dans votre cœur, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre église. Vous pouvez le voir. Alors je pense que c'est ce que nous voulons ce soir. Nous ne voulons pas simplement une réunion qui s'ajoute à une autre, mais nous voulons que Dieu nous visite ce soir. Amen. On a besoin de cette visitation. Hein, comme le disait tout à l'heure le frère, l'onction c'est une chose merveilleuse. Elle remplit nos vies, elle nous fait comme si on n'était plus là, on est dans la présence de Dieu. C'est pas quelque chose de, comment on appelle, de farfelu, c'est pas du mystique, c'est de la réalité. Ça s'appelle la foi. Alors je veux ce soir que Dieu puisse bénir ces moments que nous allons passer dans sa présence. Et je pense à une chose, dans les temps d'aujourd'hui, hein, j'ai simplement regardé ça cet après-midi, dans les temps d'aujourd'hui, nous sommes une génération qui consulte la météo. Hein, c'est vrai. On la consulte beaucoup. Hein, vous l'avez remarqué. Même des fois, j'ai ma belle-fille, moi, j'ai pas besoin de regarder, je le sais tout de suite. Elle me dit, c'est faire chaud, faire froid, on sait tout. Et on consulte la météo. Puis surtout, maintenant, dans les temps où on vit, tout le monde est au courant. Ceux qui regardent la télévision, il y a le journal de télévision le matin, il y a celui de midi, il y a celui du soir, celui de la fin, et à chaque fois, il y a la météo. Donc, on est au courant de ce qui se passe. Hein, et puis, c'est pratique, parce que c'est un seul coup, ils annoncent. Ça nous permet de nous préparer. Ils annoncent de la pluie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort le parapluie. Ils nous annoncent du froid. Hop, on sort un paletot un peu chaud. On s'adapte par rapport à ce qu'ils nous expliquent. On est des amateurs de météo. On aime savoir ce qui va se passer demain. T'as regardé quel temps tu vas faire demain, hein? C'est vrai, où tu vas? Ben, on doit aller là-bas. Tiens, on doit se faire une petite grillade. On est des amateurs de grillade. Ah, ne le fais pas demain, il pleut. C'est quand qu'il est beau. Après-demain, on reporte le rendez-vous, c'est pas un problème. On s'occupe de la météo. D'un seul coup, je regardais comme ça. La météo ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que ça date la météo. Hein. La météo, c'est des repères. Et puis d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu, j'ai deux textes qui parlent, c'est Jésus lui-même. Je peux vous dire que Jésus fait de la météo, mais Jésus lui-même parle. Et puis d'un seul coup, voilà ce qu'il dit simplement. Il dit, Jésus dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Alors, donc Jésus explique les choses comme ça. Je m'en aperçois dans la parole de Dieu. J'ai encore un autre texte que Jésus parle. Et regardez comment il parle. C'est extraordinaire. Je regarde pendant une seconde, j'ai mes lunettes, j'ai tout ce qu'il faut. Mais la chose qu'il y a, c'est que je ne suis plus mon texte. Ça m'arrive maintenant, 12,54. Voilà. C'était simple, il était devant mon nez. Voilà. Il dit voilà. Oh, mais écoute, c'est pas la chose que je vous dirai l'autre jour. Il y a quelqu'un qui m'a volé mon texte, c'est pas possible ça. Que personne ne sache. Voilà, ça y est, c'était simple. Voilà. Il dit quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Donc, les hommes connaissent. Jésus lui-même l'approuve sur la météo. Et il dit, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Donc, c'est bien des choses, Jésus lui-même l'atteste, c'est des choses qui sont vraies. Mais il y a une chose qui est importante, mes frères et sœurs. La météo, c'est au niveau des jours. Mais il y a une météo qui, si vous aimez mieux, qui parle par rapport au cours des temps. Il y a une météo qui est différente dans la parole de Dieu. La météo des jours, c'est vrai, on s'arrange par rapport à, comme je dis, si on veut faire un petit repas et qu'on est plusieurs, on essaye de faire quand il fait beau. Mais il y a une autre météo dont nous parle la parole de Dieu qui est tellement importante. Jésus un été a dit, vous savez discerner l'aspect du temps, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Pour Jésus, c'était plus important l'histoire du cours des temps.
et je voudrais vous en parler ce soir. C'est bon, tout simplement. Alors, je regarde, quand je lis la Bible, l'histoire du livre de tous les hommes, de toutes les générations, il s'en est passé des générations. Il y en a eu des beaux temps et des mauvais temps. Il y en a eu toutes sortes de choses qui s'est passées. Mais je regarde une chose, dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, on prend le premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse, et tout de suite dans le livre de la Genèse, c'est marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». On s'aperçoit tout de suite que notre Dieu, lui, il y a eu un commencement. C'est pas moi qui l'ai écrit, comprenez bien, c'est la parole de Dieu. Et je pense que je suis devant des croyants ce soir. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et c'est l'apôtre Jean qui dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, il dit. Et je pense que ce soir, nous ne sommes pas là simplement pour écouter, mais nous sommes là pour croire et pour faire un pas de plus dans notre vie chrétienne. C'est ce qui est important. Alors, Jésus parle, et il parle de ces choses-là, et la Bible nous déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce que je m'aperçois une chose, et ça c'est l'histoire des générations. Combien de générations sont passées depuis le premier couple, tout de suite quand il a fait la création de la terre, puis après il a mis le premier couple, Genèse 1, 26, Adam et Ève, on le connaît tout ça, c'est enfantin, mais c'est pas simplement enfantin, ça a existé. Et Dieu les a mis sur la terre, et il les a mis sur la terre à ce fait qu'ils soient heureux. La première chose qu'il a fait, il a dit qu'il les bénit. Il les bénit. Dieu veut la bénédiction pour l'homme et la femme. Il ne va pas dire, allez, je vous jette, vous êtes maudits. Non, il a voulu tout de suite la bénédiction pour l'homme. Je voudrais vous le dire ce soir, on a un Dieu qui veut la bénédiction. Amen. On a un Dieu qui veut nous bénir, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Et il a tout fait pour pouvoir qu'il puisse être béni. Ce n'est pas l'homme, mes sœurs, qui a fait les légumes. Vous savez ça, mes frères et sœurs. C'est pas l'homme qui a fait les légumes. C'est même pas l'homme qui a fait les aromates. C'est pas l'homme qui a fait l'arbre. C'est pas l'homme qui a fait les fruits. Dieu a mis tout à la disposition des hommes pour qu'on puisse être bénis. Mais nous devons comprendre une chose, que c'est Dieu qui a fait tout ça. Il a fait, c'est marqué dans le livre d'Ésaïe, il a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Il n'a pas créé la terre simplement pour faire une planète. Il l'a fait pour l'habitation de l'homme. Et puis là, les générations se sont passées. Il y en a eu des générations. Il y en a eu des... C'est le temps qu'il va faire demain. Il y en a eu des mots comme ça. Et puis là, c'est que je m'aperçois une chose, c'est que nous ne pouvons pas nier, et je pense que vous le comprenez ce soir, lorsque vous lisez le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, il est dit, et puis à un moment donné, c'est l'apôtre Jean, il dit, je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, et le ciel et la terre disparurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors je ne suis pas le plus grand et intelligent, je vois que le premier chapitre de la Bible, il y a un commencement, mais malgré tout, je vois, dans la Bible, c'est marqué, il y a une fin. Que vous voulez ou non. Que vous voulez ou non. C'est vrai, quand on regarde tout ça, il y a encore construit là-bas, il y a encore des usines là-bas, il y a des magasins nouveaux qui se l'ouvrent, il y a des nouveaux supermarchés, il y a tout. Mais malgré tout, il faut dire qu'il y a un jour, tout doit s'arrêter. C'est vrai. Et ça, l'homme ne pourra pas dire non, attends un peu, 5 minutes. C'est marqué dans la Bible, et la Bible est la parole de Dieu. Amen. Alors, les générations se sont déroulées, et la connaissance a grandi. La preuve, vous l'avez autour de vous. La connaissance a grandi. Lorsque je pensais une fois, lorsqu'on aurait invité Abraham au milieu de nous, il ne serait pas garé avec une auto, il serait garé avec un chameau. Et puis lui, on lui aurait montré simplement les lumières, simplement ça que je suis en train de parler dedans. Il n'aurait rien compris. Il aurait cru que c'était de la magie pour lui. On lui aurait montré un appareil photo. On aurait montré une guitare, toutes ces choses d'électricité. Il n'aurait rien compris. Il aurait été dépassé par la situation. Il s'en est passé des choses depuis le temps. Mais par contre, la connaissance a grandi. Mais j'ai noté une chose. Bien des choses se sont passées, mais au niveau du mal, ça n'a pas diminué. Je pense que vous le comprenez. Je suis étonné des fois quand je prends les premières pages de la Bible. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à la fin. Première page de la Bible nous déclare que Abel a tué son frère. Il y a eu une tuerie entre les deux frères. Dès le départ, on aurait pu croire, Seigneur, c'est un livre saint, c'est un livre pur, c'est Dieu Tout-Puissant. Non, dès le départ, on s'aperçoit qu'il y a déjà le mal qui est là. Un peu plus loin, c'est marqué, les hommes se tournaient sans cesse, leurs pensées se tournaient toujours vers le mal. Il y a 6000 ans de ça. Mes frères et sœurs, je parle franchement ce soir, ça a changé? Non. Est-ce qu'il n'y a plus de guerre maintenant? Est-ce qu'il n'y a plus de mal maintenant? Non, il semblerait qu'au contraire, ça a pris d'ampleur. On voit que rien n'a changé. Comment on appelle ça? La technologie a changé.
les choses ont changé, tout a changé. Au niveau du micro, dans ce temps, Jésus n'a jamais prêché d'un micro. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est que les gens qui étaient devant lui, comme les gens qui sont devant moi ce soir, je ne dis pas ça en mal, on a tous des cœurs qui ont besoin d'être changés. C'est vrai, amen. C'est terrible quand même. Et tout ça, c'est l'œuvre du péché. Et nous ne pouvons rien changer à tout ça. Le seul qui a pu changer quelque chose, et je sais qu'il y en a des bénéficiaires ce soir, vous avez accepté Jésus. Amen. C'est lui seul qui a pu faire cela. Et que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous a faite. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères de chanter la grâce. Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, qui que vous soyez, quel que soit l'argent que vous avez, de quelle famille vous êtes, si vous êtes un chrétien, c'est que vous êtes passé par la grâce. Il a fallu la grâce opérant pour cette œuvre merveilleuse. Et ce soir, nous ne pouvons pas oublier la grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à son jeune Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. C'est en Jésus la grâce, mes frères et sœurs. Tu as été fatigué, approche-toi de la grâce. Tu as mal agi, tu as péché, repens-toi, tourne-toi vers la grâce. Tu es malade, tourne-toi vers la grâce. Tu veux te sauver, saisis la grâce. Non, la grâce, c'est notre seule solution pour chacun. Je n'ai pas voyagé dans le monde entier, mais partout où il y a eu des vrais chrétiens, ils ont passé par la grâce. Amen. Je pense que ce soir, nous voulons continuer sur le chemin de la grâce. Amen. On va se détourner, Seigneur Jésus. On en a trop besoin. Les temps sont difficiles. Que Dieu nous aide encore dans cette situation. Et j'en regardais un petit peu. Et lorsque je continue la lecture, au dernier livre de la Bible, je viens de vous le dire, le ciel et la terre disparaissent. Hein, et puis, il n'y a plus rien. Et d'un coup, je regarde ça. Il y a eu un commencement, il y a eu une fin. Puis j'entends certains qui disent, parce que de tout temps, ça s'est dit les mêmes mots. On retrouve toujours les mêmes phrases et les mêmes mots. Regardez ce qui était dit. Il est dit, où est la promesse de son retour? Vous connaissez? Je m'excuse. Ça fait quand même 2000 ans qu'il a dit. Hein, 2000 ans. On n'a pas attendu 5 minutes, ça fait quand même 2000 ans. Et il y en a certains qui, justement, avec ça là, ça leur donne, si vous aimez la limite, où est la promesse de son retour? Et ils ajoutent quelque chose de logique. Mais il y a le langage de l'ennemi derrière tout ça. Le diable est très logique, mes frères et sœurs. Très logique. Il tombe dans la situation de l'homme, avec ses réactions. Il dit, où est la promesse de son retour? Car que depuis que nos pères sont morts, tout est toujours pareil. Et depuis le commencement de la création, ça a commencé. C'est pas vous qui avez fait les saisons. Au commencement, c'est Dieu qui a créé les saisons. Il a fait le printemps, il a fait l'été, il a fait l'automne, et il a fait l'hiver. Eh bien, ça fait 6000 ans qu'il y a ce déroulement-là. 6000 ans. Mais je voudrais vous poser une petite question ce soir. Je me permets, hein. Je vais poser une petite question. J'ai marqué ça. Alors, printemps, été, hiver, 4 saisons, mais sans être le plus intelligent. Nous voyons qu'un changement s'est opéré dans ces saisons-là. Eh oui. Sans être le plus intelligent, on s'aperçoit qu'il y a eu un changement qui s'est fait. Nous en sommes témoins, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin de faire venir quelqu'un de Vitrolles pour nous expliquer ça. Nous sommes tous témoins qu'il y a un changement. Et les savants, bien sûr, ils ont donné un nom à ça. Ils ont dit que ça s'appelle un changement climatique. Et avec ça, ben voilà, on continue sur le chemin. Changement climatique. Mais on ne peut pas empêcher de dire que c'est une grande vérité. J'étais dans le nord, c'était, dans les frontières pas du nord complètement, du au-dessus, mais enfin, eh bien, on avait des temps de canicule, on mourait sur la place où on était. Champ d'herbe, on mourait par la chaleur. On étouffait. La canicule nous étouffait. Et je crois que c'était partout comme ça. Les savants disaient qu'ils n'avaient jamais vu des choses comme ça. Mais alors, le problème qu'il y a, ils n'ont pas eu de parole pour nous encourager ce soir. Je m'excuse de parler comme ça. Mais ils ont dit que ça va être encore pire après. Alors, ils ne nous annoncent pas quelque chose de bon. Ils ne nous annoncent pas un bel avenir, les savants. Tous ceux qui connaissent plein de choses, ils ne disent pas ça va aller mieux. Mais non, vous verrez. Non, au contraire, ils disent, il faut s'armer, ça va être de pire en pire. Ben, Seigneur, des fois, je suis là en disant, mais moi j'ai un certain âge, mais je pense aux jeunes, si ça leur tarde un peu. Ouais, c'est vrai. On est quand même dans une situation, je pense qu'il faut réfléchir ce soir. Il faut réfléchir. Alors c'est vrai, on n'est pas des gens qui s'occupent de tout ça, nous. On n'est pas des écologistes. Il y a peut-être quelqu'un d'écologiste, je ne avec ces personnes, tout ça. On n'est pas trop écologistes, nous. Hein? Pourvu qu'on se trouve un bon boucher, un petit peu de bois pour se faire un peu de viande, pourvu que le petit copain à côté de nous il soit gentil. On est notre petite réunion, tous les petits, nous, une petite réunion, hein? Notre petite convention, on veut tout en petit, nous. Et puis, ben, il peut se passer ce qu'il veut dans le monde. Alors, des manifestations, on n'est pas ceux qui courent dans les manifestations. Mais il faut se rappeler ce soir qu'on vit sur la terre. Et c'est sur la terre que Dieu parle. Il va se passer tout ça. Alors, je regarde un petit peu de choses. Ça ne veut pas s'améliorer. Ça ira de pire en pire.
Mais le problème, mes frères et sœurs, le second problème que j'ai remarqué, moi, c'est pas simplement que tout ce qui se passe là, mais le second problème, c'est le problème. On s'habitue. On rentre dans le système. On s'habitue. C'est-à-dire, c'est choquant quand même. Non, on s'habitue. Et sitôt qu'il y a quelque chose qui change un petit peu, à travailler, on est content. C'est toujours si on prend des bouteilles de champagne pour fêter la fête. On s'habitue trop vite, mes frères et sœurs. On oublie la météo biblique. Et je voulais vous la rappeler ce soir. Alors, je regarde, je vais revenir à une petite chose en arrière, mais c'est bon de se rappeler un peu des choses qui nous ont fait trembler. Tout allait bien. Puis là, c'est vous, il y a eu un virus. Hein, vous vous rappelez? On a été touchés, même dans encore, il y en avait plusieurs qui sont touchés ici. Et au respect, je dois à chacun, il y en a qui sont partis à cause de ça. Un virus. Il nous a fait trembler. Hein? J'ai noté ça. Mais le plus terrible, c'est que, au travers de ce virus, il semblerait qu'on ne s'en rappelle plus. Ça aurait été bête quand il y a eu le déluge, et puis quand ils ont monté tous dans le bateau, et quand ils ont accosté au bout d'un certain temps, et que plus personne ne se rappelle ce qui s'était passé, on aurait dit, ils sont fous. C'est pas possible, ils ne peuvent pas se rappeler de ça. Mais c'était trop choquant. Tout ce monde qui était là, puis tout le monde a péri. On est obligé de se rappeler que le virus est passé quand même. Oui. On est obligé de se rappeler. Alors d'un seul coup, je pensais une chose, le monde s'est arrêté. Moi je me rappelle, Seigneur Jésus, quand on regardait les grandes capitales dans le monde, on les voyait désertes. Les capitales étaient désertes. Les avions, on n'en voyait plus dans le ciel. Les transports étaient arrêtés. Le monde était arrêté. On voyait toutes les rues désertes. Mais on peut arrêter un pays, on peut arrêter une région, mais pas le monde entier. Et là, le monde entier était arrêté. Juste parce qu'il y avait eu un virus. Il ne fait pas 50 mètres de long, un virus. Non, mais comprenez bien. Seigneur, c'est rare. Je dis, Seigneur, on a vécu ça. On est obligé de s'en souvenir. Le monde s'est arrêté à cause de ça. On n'est vraiment pas grand-chose. Combien que j'ai vu des personnes, on a un garçon, juste un prédicateur, c'était un gladiateur, le garçon. Son nom, il s'appelait Bénure. Un gladiateur, c'était une force surhumaine, terrassé par le virus. Son père aussi, sa soeur aussi. Seigneur, il y avait plusieurs cercueils au même moment. C'était trop, mes frères. On avait des personnes, des familles entières qui étaient décimées par ça. Je regrette de dire ça, mais ça serait dommage qu'on oublie. Tout est passé, ça y est, c'est fini, on va faire la fin. Non, je pense qu'il faut ça. C'est quelque chose qui a marqué quand même. C'est fait partie de l'histoire de notre monde. Le monde s'est arrêté. Je regarde. Alors, vous savez, comme moi, j'ai noté ça. Bon, ça, c'est mes idées, mais je suis obligé de parler comme je pense, moi. Hein. Je ne vais pas me rappeler à vous, vous dire, expliquez-moi comment vous pensez. Moi, j'ai simplement marqué ça. Alors, les savants du monde entier ont voulu l'enrayer, ce virus-là. Parce que, vous comprenez bien, il n'y a pas que la France qui a cherché. Tout le monde entier, tous les savants cherchaient à arrêter ce virus-là. Tout le monde. Et puis d'un seul coup, j'ai remarqué, il est sorti des vaccins, mais ils n'ont pas joué un grand rôle, les vaccins. Parce que c'était ceux qui étaient vaccinés d'attraper encore. Oui. Ça a fait, si vous aimez mieux, un cataplasme sur une jambe de bois. Excusez-moi, je suis un peu bizarre dans ce que je dis. Il y en a même qui vous disaient, moi, je me suis fait vacciner parce qu'il a fallu que ma femme passe un examen. Et puis d'un seul coup, j'étais dans l'hôpital, et puis vous voyez les pieds de micro là, c'était l'accueil. Et comme j'avais pas le pass, j'avais pas le droit d'aller parler à la personne qui a l'accueil. J'ai dit, madame, c'est pour prendre un rendez-vous. Non, pas le droit. Alors quand j'ai vu ça, en tant que prédicateur, j'ai dit, si quelqu'un est malade, comment je vais faire pour le visiter? Impossible de me rentrer. Alors je me suis vacciné à cause de ça. Et puis quand je me suis vacciné, donc, j'étais dans l'hôpital, et on m'a fait passer devant une personne qui était là. Et la personne qui était là, c'est une noire, une jeune fille. Et elle m'a posé quelques questions. Elle m'a dit, vous avez eu le Covid? Ben, j'ai dit, oui, il y a plus d'un an de ça. Et puis vous faites le vaccin maintenant? Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai voulu que je vous dise la raison. Ben, j'ai dit, c'est à cause de vous. J'ai dit, les propres infirmières ne veulent pas se faire vacciner. Les docteurs, certains disent non, et d'autres disent oui. On sait plus qu'on en est. À cause de vous, on est dans la pagaille, madame. On sait plus c'est qu'on en est. Alors elle me regarde, elle fait, oui, on peut dire autrement. Non, elle dit, mais je dis, parce que comme je suis pasteur, je dis, c'est pour aller prier pour quelqu'un, je ne peux pas faire autrement. Ah, elle dit, vous êtes pasteur? Elle dit,
Eh bien, elle dit oui, moi je suis chrétienne. Ah, Je dis, c'est bien ça. Et là, ce coup, elle me dit, non, elle dit, je croyais que c'était à cause du 666 que vous ne savez pas. Je dis, ça n'a rien à voir. Je dis simplement, c'est parce qu'on ne sait plus où qu'on en est. bien sûr. Les médecins se tirent dessus. Mes frères et sœurs, je ne suis pas contre le médecin d'ici, mais vous vous rappelez tous les problèmes qu'il y a eu Oui. avec le médecin d'ici. C'était pire qu'un diable, on se dit les Parisiens, ils voulaient se tirer dessus, ça disait des affaires, les médecins entre eux se disaient des choses, on ne savait plus où qu'on était. Ils ne rassuraient pas les malades, au contraire, ils les enfonçaient. Non, on a vécu des temps très difficiles. Et je regardais tout ça. Hein, et le virus était toujours là. Ceux qui étaient vaccinés le rattrapaient encore. Hein. Alors je pense, mes frères et sœurs, ce soir, bon, je ne suis pas un docteur, hein, mais je pense que si maintenant le virus il a perdu de sa force, mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont trouvé qui nous a pu nous apporter quelque chose. Au contraire, certains qui ont été vaccinés, ça a déclenché en eux des maladies. Je peux dire ça. Je ne suis pas contre, Seigneur Jésus. Et je ne suis pas, comme on appelle dans ce monde aujourd'hui, un complotiste. Je suis un prédicateur, mais j'aime dire la vérité. Hein, comme mes frères. Donc on est dans un système de vie vraiment merveilleux. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez le temps. Hein. Et ce qui nous a promis de souffler et d'enlever les masques, parce que le virus, il avait baissé de sa force. Alors on a pu être démasqué. On était contents. Hein, quand on était dans les réunions, toujours les masques, c'était difficile. Hein, faut dire. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a cette grâce. Alors je pense qu'au lieu de souffrir, glorifions notre Seigneur. Amen. Ce soir, priez pour tous ceux qui sont malades. Bon, vous savez, une église, c'est pas simplement une assemblée de personnes qui vont crier Alléluia. C'est toute une assemblée qui lutte contre tout ce qui est dans le monde. Et c'est la lumière du monde. On est la lumière du monde. Mais dans la petite là, ici, là, il y a plein de lumière partout ici, là. Qui est clair, c'est une zone industrielle. Il y a plein de lumière, il y a des becs de gaz, il y a des usines. Mais la plus belle lumière, c'est la vôtre. C'est bien du Seigneur. C'est vous qui êtes la lumière du monde dans cette région. Alors que chacun de nous fasse de manière d'avoir un bon témoignage à celui-là que le Seigneur, si on peut en sauver quelques-uns. Que Dieu soit béni. Vous savez, mes frères et sœurs, je pense que la plus belle joie pour un chrétien, c'est quand quelqu'un en témoignage dit, tu vois, c'est à cause du frère là que je suis maintenant sauvé. Je pense, c'est bien que c'est le sauveur, mais le sauveur a besoin de nous. Il a fait son église. Il a dit, allez et apportez ma bonne parole. Donc on est un moyen de la bénédiction de Dieu et je pense que nous devons le garder ce soir, ce moyen. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Alors, je regarde simplement, au cours de ce monde, avec ses puissances technologiques, il s'est passé encore une chose extraordinaire. On est quand même d'un monde avancé. Hein, moi je dis toujours le monde technologique. Mais on est d'un monde avancé. Hein. J'étais en train de téléphoner tout à l'heure, un garçon m'a envoyé un message, tac, je lui réponds à mon message, sans bouger de mon auto en conduisant, tout était réglé, les kilomètres étaient faits. J'ai dit, Seigneur, quelle technologie quand même. Hein, je pense qu'on se rend compte, il y en a qui ils naissent avec le téléphone dans la main. Mais il faut se rendre compte que c'est un drôle d'outil. Hein. Faisons bien attention parce qu'il est très dangereux réellement. Hein, on était à l'école publique, il y a un garçon qui, d'un seul coup, on était en train de prêcher la réunion, puis d'un seul coup, il me pose une question, puis il prend son téléphone, puis il fait ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je regarde. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, comment ça se fait que tu n'as pas la Bible dans la main? Nous, on ne veut pas des étudiants avec un téléphone dans la main, on veut des étudiants avec la Bible. Amen. Hein? Oui, mais il dit, mais dans le téléphone, il y a la Bible. Oui, mais dans le téléphone, il y a le diable aussi. On dit que dans la Bible, tu as Jésus. Non, mes frères, on ne peut pas associer des choses. On ne peut pas être moderne. Il faut être biblique. Et puis, on continue comme ça. Et puis, d'un seul coup, je regarde, on est dans un siècle vraiment de grandeur, de connaissance. Et puis, je vois qu'il y a un homme qui s'est levé. J'ai gardé, bien sûr, 1m67. C'est pas 2 mètres, il a 1m67. Il a fait trembler le monde entier, c'est Poutine. 1m67. Vous vous rendez compte? Et il a dit qu'il avait l'arme nucléaire. Et il était capable de l'envoyer. Et encore aujourd'hui, maintenant, les grands de ce monde tremblent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il peut faire. C'est quand même terrible, ça. On n'est quand même pas dans un monde sûr. On n'est pas dans un monde d'avenir. Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. Mais je ne vois pas de l'assurance pour moi. En vérité, je prie pour mes enfants, mais je prie pour qu'ils puissent être gardés et qu'ils puissent trouver le Seigneur. Je ne prie pas pour autre chose. Je les prie pour qu'ils trouvent le Seigneur. Amen. On n'est pas dans un monde d'avenir. On n'est pas dans un monde sûr. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr dans le monde. Alors je pense que ce soir,
C'est peut-être pas ce que vous attendiez ce soir, mais je vous rappelais qu'il y a une météo dans la Bible et qui nous annonce le temps qu'il va faire demain. Mais le temps de Dieu. Alors je regarde. Pourtant, j'ai regardé dans tout ça. Dans le monde entier, on est rempli d'universités, de collèges. Et dans les collèges, c'est pour apprendre quelqu'un qui sort de sa médiocrité, mais qui devienne un personnage. C'est ça. Ils vont dans les collèges, ils vont dans les universités. Et puis d'un coup, je regarde tout ça. Et en sortent des professeurs, des savants. Et en plus, l'Internet, c'est quand même quelque chose d'important. La fenêtre sur le monde. Mais ils sont au top. Hein. Mais quel avenir ils nous présentent? Quel avenir que tous ces personnages nous présentent? Ils n'ont pas l'air de nous présenter un bel avenir. Non. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui vous intéresse, nous, mais c'est un avenir qui est sûr. Moi, je ne veux pas autre chose qu'un avenir qui est sûr. Un jour, on pose une question à une personne. Et on lui dit, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et elle a répondu, c'est une femme, elle a répondu heureuse. Elle a juste répondu ça. Et les personnes qui l'avaient interrogée ont dit, vous n'avez pas compris la question. Et elle a dit, c'est vous qui n'avez pas compris la vie. Et je pense qu'il y a une sagesse dans ce langage. Je pense que ce qu'on a besoin, et nous le savons, mes frères et sœurs, on n'est pas d'aujourd'hui, nous, on le sait. Être heureux, c'est le bonheur. Et on l'a assez chanté, nous les chrétiens. Si tu veux le bonheur, mais le vrai bonheur, laisse entrer Jésus. Amen. C'est la source du bonheur. Dans le psaume, il dit, qui me fera trouver le bonheur? Tous les hommes cherchaient. Chacun les cherche à sa manière. En réalité, quand tu l'as trouvé, quelle bonté, Seigneur Jésus. Amen. Quel calme intérieur, quelle paix de Dieu. Tu es capable d'être satisfait dans n'importe quelle situation. Parce que ta paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et c'est ce que Dieu veut. Alors je pense que ce soir, le monde ne nous propose pas ça du tout. Au contraire, il nous fait miroiter toutes sortes de choses. Un jeune, il croit que c'est en ayant la plus belle des autos. Il y a des jeunes, Seigneur Jésus, c'est malheureux. Avez-vous vu la drogue, comment quel dégât qu'elle a fait? Alors des fois, dans une famille, il y a 2-3 garçons. Le premier, il se drogue. Ça devient une loque. Ça devient une misère. Eh bien, mes 2 autres frères devraient comprendre. Il n'a pas d'avenir, ce garçon-là. Eh bien, des fois, eux aussi sombres. Parce qu'on s'en fait derrière la drogue. Il y a un grand personnage qui s'appelle le diable. Et nous ne voulons pas ce soir le faire taire. Nous savons que c'est comme ça. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand vous voyez un foyer que leurs enfants sont pris dedans, ne soyez pas des juges. Ne dites pas, il a dû faire attention. Priez pour ce foyer. Un foyer qui souffre, un foyer qui est dans la misère. Et vous savez, la chose qu'il y a, la drogue, je crois que c'est la chose la plus importante. Ça vous enlève votre personnalité. Il y en a qui sont capables de voler leurs parents, de voler leur famille, leur faire du mal même, pour avoir de l'argent. Ça enlève la personnalité. Alors je voudrais vous dire ce soir, nous ne sommes pas nous des juges ce soir. Quand quelqu'un a été pris, prions le Seigneur. Puisse le libérer. On a besoin. Je me souviens un jour que j'étais à Lyon, et il y a un garçon qui est venu témoigner. Et c'était un gros gay, mais à haut de gamme déjà. Haut de gamme. Il avait un foyer, tellement qu'il a, par la drogue, il a perdu son foyer. Il prenait l'argent des allocations de ses enfants pour pouvoir avoir de la drogue. Puis à tel fois après, sa femme et lui se sont quittés. Et après, il s'est trouvé dans des caves avec des personnages. Vous voyez les personnages qu'ils étaient. Il était fini. Fini complètement. Et puis, il avait dit à ses copains, il dit, quand il était en crise, en manque, attachez-moi sur le lit. Et les autres l'attachaient sur le lit et il poussait des cris comme une bête. C'était ça son bonheur. Il avait cru au moment donné que c'était le bonheur. Et il l'avait attaché. Mais que Dieu soit béni. Il y a un petit chrétien qui a passé. Et il a dit, mais pourquoi vous ne l'emmenez pas plutôt à la Réunion? Comme je vous dis là, pourquoi vous ne l'emmenez pas à la Réunion? Alors les autres l'ont emmené à la Réunion comme un malade que l'on porte, il l'emmène à la Réunion. Il est arrivé devant le prédicateur a prié pour lui, délivré sur le champ. Amen. Alors je voudrais vous dire, ne jugeons pas les cas impossibles. On a un Dieu, justement, il est impossible. Il peut le rendre possible. Il est sa grandeur. C'est pour ça que les anges ont dit tout est possible à Dieu. Et je crois que dans l'Église, ce qui fait la force d'une Église, c'est de garder la présence de Dieu, garder son caractère et garder sa puissance. Tout est possible à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors notre monde a tout ce qu'il faut. Mais quel avenir il nous propose? Et surtout, mes frères et sœurs, que vous voulez ou non, il y a une chose que nous sommes obligés de parler, en plus de là, ça c'est comme on dirait la cerise sur le gâteau, la corruption. Ah, la corruption, elle est à tout niveau. À tout niveau, elle est. C'est un grand problème. La corruption est à tous les étages. Elle a rempli les cœurs de beaucoup. Dans le gouvernement, on s'aperçoit
même dans le domaine professionnel, dans toutes sortes de choses, il y a de la corruption. Et la corruption, vous allez comprendre, c'est ce qui est mauvais. Et c'est ce qui amène toute la misère. Et j'en regardais. Pourquoi qu'il y a tant de corruption? Pourquoi qu'il y a tant de misère? Les frères et sœurs, c'est tout simple. Ils ont rejeté Dieu. Le monde qu'on vit aujourd'hui veut vivre sans Dieu. Il est livré à lui-même. C'est pour ça, quand on est des fois dans des personnes qui sont un petit peu intelligentes à nos yeux, eh bien, si on leur parle de Dieu, on passe pour des fous pour eux. Un jour, j'étais en train de chiner, et d'un seul coup, j'étais à une maison, puis il y avait une fille qui était là, je parlais avec elle, puis je rends témoignage. Elle m'écoute 2 secondes, et puis elle appelle son mari. Viens voir, viens voir! Viens voir! Viens voir qui c'est qui est là! C'est un homme qui croit en Dieu! Il ne sait pas qu'on descend du singe! J'ai dit, c'était moi qui étais bizarre! Viens voir, il croit en Dieu! Il ne sait pas qu'on descend du singe! Alors j'ai dit, madame, moi je connais ma famille, non? J'ai dit, mais la roche, je ne la connais pas. Et moi, non, je n'ai pas de singe. Non, le monde intelligent a rejeté Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Vous savez, mes frères et sœurs, de nos jours d'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Tout est bafoué. Et je pense que ce soir, nous devons comprendre ça. Le Créateur de l'homme et de la terre, ils l'ont rejeté. Lui seul sait comment faire pour que ça marche. C'est lui le Créateur. Et les hommes l'ont rejeté. Comment voulez-vous que ça marche? Alors, que dit la météo de la Bible dans le temps où nous vivons? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, comme vous lisez de Romains 13, 11 et 12, il est marqué « La nuit est avancée, le jour approche. » Vous avez compris, c'est que le jour, mes frères et sœurs. On était chrétiens, nous. Le jour, parce que ça, on ne veut pas l'annuler. Moi, avant, j'étais catholique. Jamais j'ai entendu parler de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Jamais j'ai entendu parler que Jésus va venir chercher son église. Jamais je n'ai entendu parler de ça. On n'en a jamais entendu parler. Pourtant, ça fait partie de la Bible. Mais jamais on me l'a dit, ça. On disait simplement, quand tu es mort, si tu as fait des péchés, on va faire pour toi la prière spéciale, et on priait pour les morts, et puis après, c'était le purgatoire et toutes les inventions. Mais jamais de ce que disait la Bible. Je ne suis pas pour être contre les catholiques, mes frères et sœurs. J'étais. Mais je voulais vous dire une chose. Nous, on attend le jour, mes frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas, un chrétien, il attend le jour. La Bible déclare, Hébreux 9, 28, il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Colossiens 3, 14 dit, quand Christ, votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va voir avec nos yeux. Mais on est tous à la réunion ce soir. On est en train d'écouter la parole de Dieu. Puis de ce coup, ici, là, voyez le Christ, vous voyez le garçon là. Vous voyez que c'est le Christ là. À ce moment-là, en une seconde, vos corps sont changés. Et vous êtes avec lui dans la gloire. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et puis je le crois fermement de tout mon cœur. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean a dit, ce que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous devons être n'a pas encore été manifesté. Mais le jour que ça sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Et je pense que pour un chrétien, il n'y a pas plus beau but que ça, mes frères. Il n'y a pas plus beau but que ça. Ce soir, je vous encourage. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. Alors je pense que ce soir, mais voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Hein, je vous lis parce que c'est trop beau. Écoutez bien ça. Romains 13, regardez ce qui est marqué. Alors, on n'est pas là pour discuter sur ce qui est marqué. On est là pour se mettre dans ce qui est marqué. C'est tout à fait différent. Vous êtes pour avoir le plus grand des intelligents, mais quand vous faites un puzzle, chaque pièce va à sa place. Si vous voulez en mettre une ou que ce n'est pas sa place, vous la casserez, vous forcerez, mais ça n'ira pas. Et nous, dans la parole de Dieu, nous ne voulons pas faire autrement que ce que dit la Bible. C'est un puzzle et nous voulons chaque chose à sa place. Amen. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et la Bible déclare, il parle à l'Église. Écoutez bien les mots. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Seigneur, on ne dort pas. Seigneur, tu m'as trop peur, on est tous à la réunion ce soir. On a chanté des cantiques, on a tapé dans les mains. Quand c'est tellement de prière, on a prié. D'après Dieu, l'Église du temps de la fin dort. On est endormi. Vous savez ce que c'est qu'endormi? Regardez par exemple, mettons, on est à peu près, mettons, 80 personnes ce soir. Et puis il y en a un qui est assis sur une chaise et il dort. Il a la réunion. Il est assis comme vous. Mais il dort. Ça veut dire qu'il n'est plus en contact avec ce qui se passe autour de lui. Quelqu'un qui dort,
il n'est plus en contact avec la parole de Dieu. Il n'est plus en contact avec ce qui se passe autour de lui dans le monde. Il n'est plus en contact. Il est en train de dormir. Et le Seigneur dit ce soir, il n'est pas là en disant, tu dors, je ne te plus dire. Mais c'est du tout. Tu dors, réveille-toi, toi qui dors, Christ éclaire. Amen. Il y a trop de choses à voir et à goûter. Je pense que ce soir, nous devons comprendre. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, je vais terminer avec ça. Et c'est bon, je vais terminer avec ça. Écoutez ce que dit dans la parole de Dieu. Dieu a mis une sentinelle. Hein, vous savez ce que c'est qu'une sentinelle? C'est quelqu'un qui veille sur ce qui se passe. Et la sentinelle est obligée de veiller. Et comme on a parlé que la nuit est avancée, le jour approche, dans Ésaïe, la sentinelle parle. Et d'un seul coup, il est dit dans Ésaïe, d'un seul coup, comme c'est marqué, Ésaïe 21, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parle-nous, sentinelle, que dis-tu de la nuit qui se passe sur le monde? Vous allez comprendre que ce n'est pas comme la nuit qui vient de tomber maintenant, c'est la nuit qui est en train de se mettre sur le monde entier. Le monde entier, la nuit des ténèbres, est en train de se mettre partout. On n'a jamais vu autant de corruption. On n'a jamais vu autant de choses maintenant. Je disais l'autre jour, si Jésus, on pouvait l'inviter ce soir dans notre maison. Hein? J'étais en train d'en parler l'autre jour. Si on pouvait l'inviter dans notre maison, puis on dirait, le Seigneur voudrait passer une soirée avec nous. Je dis aux chrétiens, qui est-ce qui veut lever la main? Alors les chrétiens, vous dites, ils ont toujours peur que c'est un piège. Et c'était pas un piège du tout. Qui voudrait l'inviter? Je suis sûr que si vous invitez Jésus à passer chez vous, vous allez dire à votre femme, fais le plus beau des manger. Parce que vous avez vu à un moment donné, quand les anges viennent au chêne de Mamré, ou qu'Abraham, ils ont mangé avec Abraham, et il y avait Jésus qui était là. Donc Jésus, quand il a invité, il mange. Combien de fois vous voyez la parole de Dieu, il a été invité, il a mangé. Alors vous auriez fait le plus beau des manger. S'il était pâtissier, vous auriez dit, faites le plus beau des gâteaux. Vous auriez invité tous vos enfants. Ce soir, viens, il y a Seigneur Jésus. Vos amis, vos copains, tout le monde, la maison trop petite, ça fait rien. Puis vous l'auriez mis sur la banquette. Et tout le monde aurait eu besoin de lui poser des questions. Emmener un petit enfant, dire Seigneur, prie pour mon petit. Seigneur, je te demande de prier pour ma fille. Elle n'est pas convertie, toi, elle aime que le monde. Fais quelque chose, Seigneur. Tous nos problèmes, dans cette soirée-là, on les aurait mis devant Jésus. Puis là, c'est coup, je pense à une chose bête, mais qui existe de nos jours d'aujourd'hui. J'aurais dit, est-ce que vous auriez allumé la télévision devant Jésus? Non. Pas? Non. Simplement une annonce. Oui, des fois, on est gêné s'il y a quelqu'un. Ouais. Une annonce. Bon. Alors je dis, Seigneur, le monde d'aujourd'hui nous a endurcis, il nous a rendus insensibles. C'est vrai. Quand tu n'es pas là, on est capable de regarder la télévision. Je ne parle pas de choses bizarres, mes frères et sœurs, mais simplement le cours de la vie. Non, je pense qu'on aurait besoin que Dieu nous réveille ce soir. Amen. Pas réveillé pour étonner quelqu'un, réveillé pour bien vivre la vie de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des grandes richesses dans le Seigneur. Mais des fois, on en a entendu parler. Je vais aller plus loin, mes frères et sœurs. Il y a des fois des choses que j'ai prêchées et que je n'ai pas encore goûté moi-même. Un jour, j'étais dans une réunion. Et puis un éminent pasteur, il a prêché, excusez-moi. Il a prêché le frère. C'était très beau. Mais j'ai pas retenu quelque chose de son message. Vous savez ce que j'ai retenu? Sa prière. Amen. Écoutez comment il a prié, un éminent pasteur. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit des choses que j'avais jamais compris. Comment Dieu peut parler d'un cœur? Vous voulez que ce soir, que Dieu puisse t'expliquer des choses que tu n'as pas compris jusqu'à maintenant. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pourtant simple. Le Seigneur a dit, suivez-moi. Et on doit le suivre. Et il a dit de prier, il a dit le Seigneur, il a dit de partager, il a dit d'aimer. Mais toutes des choses toutes simples, qui sont à la portée de chacun. Il ne nous a pas dit monte sur l'Himalaya. Il ne nous a pas dit jette-toi dans l'élastique, la soie élastique. Il nous a jamais demandé des choses comme ça. Il y en a qui le feraient, tous les 2 minutes. Il y en a d'autres qui ne le feraient jamais de leur vie. Parce que déjà aussi, je ne le ferai jamais de ma vie. Il ne nous demande pas des choses impossibles, Seigneur. Toutes des choses que chacun peut faire. Alors je pense ce soir, vous allez tellement faire ce qui me plaît, Seigneur. Et puis là, ce coup, la sentinelle a dit, que dis-tu de la nuit? Alors la sentinelle répond, le matin vient, la nuit aussi. Mes frères et sœurs, vous savez très bien que le matin qui vient, c'est Jésus. C'est Jésus notre Seigneur. C'est le matin. On l'attend. Il est l'étoile du matin. On l'attend. Il va venir nous chercher, Seigneur Jésus. Mais la nuit va s'abattre davantage sur le monde entier. C'est l'Antéchrist qui doit le remplacer. Et l'Antéchrist, savait qu'il n'est pas armé de bonnes pensées. Il n'est armé que du mal pour détruire ce qui reste. Alors je pense qu'il dit, que dis-tu de la nuit? Et il dit, le matin vient, la nuit aussi. Alors il dit, si vous voulez interroger, et je pense ce soir,
nous devons comprendre les choses, mes frères. Les mots sont simples dans la Bible. Vous savez, il y a 2 mots qui est dit. Il est dit, convertissez-vous et revenez. Amen. Alors je ne sais pas ce soir, s'il y aurait quelqu'un qui est indécis dans les choses de Dieu, quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, je te le dis dans le nom du Seigneur, n'attends pas l'avenir, ça ne sera pas bon. Attends-toi, Jésus, c'est excellent. Amen. Ce soir, Jésus t'appelle. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu as pas ton cœur ce soir, réponds-lui tout simplement. C'est tellement simple. Puis il y a peut-être quelqu'un qui est rétrograde. Il y a peut-être un rétrograde, ça fait un petit moment. Vous savez, il y a deux différentes rétrogrades. Il y a le rétrograde qui est parti de l'église, puis il y a le rétrograde qui est encore dans l'église. Et il est là, parce que c'est malheureux, mais il a honte de sortir, que tout le monde dise il n'aime plus le Seigneur, mais il est là, mais il subit la réunion. Je ne voudrais pas que tu subisses la réunion. Je voudrais ce soir que tu puisses savoir, Seigneur Jésus. Amen. Alors il dit, le Seigneur il dit, convertissez-vous pour certains, les autres revenez. Ce soir nous sommes devant le Seigneur, peut-être que la prédication c'est pas ce que nous avons dit ce soir, mais c'est ce que nous vivons en ce moment, et c'est ce que nous avons besoin. Il faut que des choses se passent. On a droit à un grand Dieu. On a droit à un Dieu qui est capable de nous étonner. On a droit à un Dieu qui est puissant, mes frères. C'est pas un Dieu fatigué. C'est pas un Dieu qui a l'appareil dans l'oreille pour écouter. C'est pas un Dieu qui a une canne pour se déplacer. C'est pas un Dieu qui met des lunettes pour voir. C'est le Dieu qui a créé l'œil. C'est le Dieu tout-puissant. Que rien ne lui est impossible. Il se peut que ce soir, il y a quelqu'un qui la météo n'a pas bien donné chez lui. Il y a une tempête. Eh bien, sache que Jésus calme les tempêtes. Amen. Non, je voudrais vous dire une chose ce soir. Nous avons tout à gagner en Jésus. Amen. Et ce qui est important, mes frères et sœurs, je m'adresse à tous les chrétiens ce soir. Vous êtes dans l'église, que Dieu soit béni. Vous êtes venus à la réunion. Que Dieu soit béni. Mais surtout, soyez quelqu'un d'actif dans l'église. Amen. Soyez quelqu'un d'utile dans l'église. Dieu aime quelqu'un qui est utile. Et utile, il n'y a pas besoin de s'appeler un tel pour être utile. Vous savez, des fois, on voit les hommes, on dit, quel homme, quel homme. Quand on a vu Naaman, qui a été guéri simplement par Élisée le prophète, qui a dit, va te tremper dans l'eau. Il n'a même pas été vers lui, il n'a pas imposé les mains. Et il a été guéri sous le champ, sa lèpre. Seigneur, on dit quel homme? Non, mais il ne faut pas quel homme. Quelle petite fille. C'est la petite fille qui a. Si Naaman a pu être guéri, c'est à cause de la petite fille. Il y a des personnes dans une église qui n'ont pas de nom sur l'estrade. Ils n'ont pas de nom. Et ils sont très utiles pour le Seigneur Jésus. Amen. J'ai envie d'être comme la petite fille. J'ai envie d'être comme le petit garçon qui a porté 2 pains et 5 poissons. Il n'a pas de nom non plus, celui-là. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de nom dans la Bible. On croit qu'il n'y a que les noms qui sont. Non, mes frères et sœurs. Méfiez-vous des noms. Les noms, c'est des noms. La gloire revient à Jésus. Amen. Alors ce soir, nous voulons glorifier le Seigneur. Je suis un chrétien comme ça. Je chante, eh bien je chante pour toi, Seigneur. Je joue de la guitare, je joue pour toi. Je viens à la réunion, j'essaie d'emmener quelqu'un. Je ne suis pas le meilleur des témoins. Mais j'ai dit simplement, vous savez mes frères et sœurs, les paroles du Seigneur, ce n'est pas des mots extraordinaires. C'est des mots tout simples. Je vois la piscine de Bethsaïda. Jésus a dit à cet homme-là qui était malade depuis 38 ans, il a simplement dit, je tu es guéri. Il n'a pas fait une prédication spéciale. Eh bien, je pense une chose, mes frères et sœurs. Le miracle de Dieu, c'est de dire simplement ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin de t'enjoliver. Laisse faire le Seigneur, c'est lui qui fait le reste. Le Seigneur maintenant. Amen.